Bonjour à tous et merci d'être avec nous cet après-midi. En fait, en tout cas, cette fin d'après-midi ici même à Bassin-la-Bouche, au Canal Austral, bien entendu, dans l'émission Zigzag, où on va parler économie, on va parler des chefs d'entreprise aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai mis la veste, parce que bon, quand on parle de chefs d'entreprise, il faut mettre une veste parce qu'il faut être un petit peu représentative de ces chefs d'entreprise là. Oui, parce qu'aujourd'hui, on a le plaisir d'avoir avec nous Jérôme Adelard. Comment ça va? Bonjour, ça va très bien. Bonjour. Chef d'entreprise, bien sûr. Effectivement, chef d'entreprise. Et on va parler un petit peu de l'entrepreneuriat dans sa globalité, si tu veux bien. Oui, avec plaisir. Hein? Voilà. Alors, dis-moi un petit peu, Jérôme Adelard, c'est qui? Des enfants, bien sûr, et puis chef d'entreprise, effectivement, depuis 24 ans déjà, donc à l'île de la Réunion. Et aujourd'hui, on est à l'international également. Je suis dans plusieurs corps de métier, notamment la communication, l'import-export, la location de voitures, la location de food truck, et également dans un peu de bâtiment aussi. Donc, dans l'immobilier, donc on a 14 activités aujourd'hui, ce qui fait un petit peu notre force, entre guillemets. Ça fait pas beaucoup pour un seul homme, hein? Ben, écoute, Jean-Claude, honnêtement, oui et non, parce que dans la vie, ça dépend ce qu'on veut. Et moi, comme j'ai mon franc-parler comme d'habitude, parti de rien, vraiment avec pas de dette, quasiment 0 €. Je commençais à 16 ans, donc du coup, j'avais envie d'entreprendre et je l'ai fait. Et je bosse 18 heures par jour et j'en suis fier. Une formation bien auto-entrepreneur et auto-formation? Écoute, autodidacte à 200%, puisque la chance a voulu que j'étais dans la com. Donc, de ce fait, depuis l'âge de 16 ans, j'ai connu quand même des grandes surfaces, pour pas citer les noms, bien sûr. Mais effectivement, auto-entrepreneur depuis un moment déjà et surtout autodidacte à 200%. La meilleure école, c'est l'école de la vie? De la vie, effectivement. La vie nous apprend beaucoup de choses en étant sur le terrain, mais également le partage qui est important dans les chefs d'entreprise au travers leurs différentes expériences. Et ça fait que ça donne de la culture, entre guillemets, et surtout l'envie de réussir. Ça, c'est important. Ouais. Alors, chef d'entreprise, par nécessité, par vocation, par sacerdoce ou par besoin de vivre et de manger, la marmite faire bouillir, bien sûr, ou bien sinon, tu es vraiment une volonté chez toi, Jérôme, de manager? En fait, moi, je pense que l'entrepreneuriat, c'est inné. C'est inné parce qu'effectivement, souvent, quand on regarde les émissions Capital ou autre, on a envie de rêver. Je ne cacherai pas, j'avais 16 ans, voire même 13 ans, quand je rêvais déjà d'être à mon compte. Et la chance a voulu, et surtout, bosser. Le micro un petit peu plus près de la bouche. Pardon, travailler surtout. Voilà. Donc, oui, c'est une vraie volonté, je pense. Pourquoi? Parce qu'on a envie de réussir, on a envie aussi également de conquérir un peu le monde, un petit peu. Et c'est cette volonté de réussir, d'avancer, et surtout la curiosité qui mène à avoir diverses activités, en fait. D'accord. Ou les comme certains chefs d'entreprise, là, qui a un coup de conne et puis du jour au lendemain, c'est décidé d'être chef d'entreprise, ou bien c'était longuement réfléchi? C'était pas longuement réfléchi, puisque mon grand-père, c'est monsieur Lawing André, quand je rends hommage, qui est le premier commerçant de Sainte-Suzanne à l'époque, qui a immigré à La Réunion pour ouvrir son premier commerce, l'un de ses premiers commerces à La Réunion. Et c'est vrai que c'est un peu des descendants qui m'ont donné un petit peu l'exemple. Et cette envie, cette soif de réussir surtout et d'être à son compte, puisque quand on travaille pour un patron plus de 20 heures, 18, 19, 20 heures, et on prend jamais de congé, on se dit à un moment donné, on se met à son compte. Mais il faut aussi des employés aussi pour travailler, parce que serait un monde où il n'y avait que des patrons, hein? Complètement, c'est complémentaire, c'est de l'additionnel après, c'est des valeurs ajoutées que je néglige pas, bien sûr. Mais c'est vrai que nous, jeunes entreprises, ce qui est malheureux en tout cas, et on a dit que c'est qu'on n'a pas de l'accompagnement forcément, puisque moi j'ai démarré très jeune, et si on n'a pas les banques, on n'a rien, au final, on se démerde tout seul. On va parler là tout de suite, on va commencer à discuter un petit peu, à parler un petit peu de l'entrepreneuriat et de ses difficultés à aujourd'hui exister, parce que l'entreprise a du mal à exister aujourd'hui, ne serait-ce que par toutes les massues que l'on a sur sa tête tous les jours, avec l'épée de Damoclès qui est sur notre tête et qu'on vit tous les jours avec. Aujourd'hui, on peut dire que les enfants, les jeunes qui viennent d'arriver, quand ils voient un petit peu les problèmes qu'ont les chefs d'entreprise, ils n'ont pas trop envie d'être chefs d'entreprise. Mais que serait un monde, que serait cette nation, que serait ce département ici à La Réunion sans chef d'entreprise? Parce que les chefs d'entreprise sont vraiment le moteur de l'économie ici à La Réunion. Mais tu sais, Jean-Claude, moi c'est simple. Moi je prends toujours mon exemple. Parti de rien, aujourd'hui le chef d'entreprise il passe dans la balance, proprement dit. Ça veut dire qu'on fait tourner l'économie. Moi on parle souvent politique, de social. Moi je dis qu'il n'y a pas de social sans économie, il n'y a pas d'économie sans social. Tout est complémentaire. Après, il est vrai qu'en France, et là en règle générale,
général, on ne favorise pas un développement économique intéressant, puisque les chefs d'entreprise ont toujours cette barrière, ce tissu de charges sociales, patronales et fiscales qui pèsent dans la balance, bien évidemment, sans compter les impayés. On peut avoir des impayés, bien sûr. Et dans un format vraiment entrepreneuriat, ce qu'il va falloir faire, je pense en tout cas à mon niveau, c'est de favoriser ce développement, mais à l'international. Et ça, c'est important parce qu'on est toujours focalisé sur est-ce que quand on part, on est chef d'entreprise, qu'on parle à l'international comme ça, est-ce que on n'est pas un petit peu comme quelqu'un qui quitte le bateau lorsque le bateau commence à couler enfin, je me fais l'image de ces grands chefs d'entreprise qui sont partis s'installer ailleurs pour fuir un petit peu la fiscalité française, on va dire, et ces chefs d'entreprise qui, de bon sens, se sont dit que être une vache à lait tous les jours, peut-être, excuse-moi l'expression, monsieur le président, si vous nous écoutez, peut-être que c'est mieux pour sa famille, parce que c'est mieux pour son entreprise de s'exporter un petit peu ailleurs et d'avoir une fiscalité autre que la fiscalité française. Je pense que s'exporter, c'est une bonne chose. Pourquoi? Parce qu'il y a un savoir-faire français qui est qualitatif et bien évidemment, la France ne nous permet pas, en tout cas, de développer économiquement parlant. Ça veut dire qu'à un moment donné, il faut voir à l'extérieur ce qui se passe. On ne va pas appauvrir la France comme ça? Ah ben non, complètement pas. Parce que tout simplement, on va chercher la fabrication. Je donne un exemple. On fabrique des produits en Chine, mais on ramène forcément en France. Ouais. Ça veut dire qu'au final, la Chine développe son économie, la Chine favorise les installations des sociétés françaises. Par expérience, moi je suis à l'étranger également, donc forcément, pour parler par exemple de Madagascar, on est en train de créer un gros hub économique sur Madagascar en partenariat avec les banques. Aujourd'hui, pour aller chercher une banque à La Réunion, il faut courir derrière. Ouais. Hein, moi, une banque traditionnelle. Banque traditionnelle. Mais il existe aussi des banques en ligne actuellement où aujourd'hui je connais beaucoup de chefs d'entreprise, énormément de chefs d'entreprise qui ne sont plus avec des banques traditionnelles, qui sont avec des banques en ligne. Hein. Alors, une banque en ligne, c'est bien, c'est une solution bien sûr d'avenir, mais il est vrai que quand on a un souci bancaire, on n'a pas d'interface enfin. Ouais, donc oui, ça c'est intéressant les banques en ligne, mais ça ne développe pas forcément l'économie. Ouais, mais il y a des banques en ligne qui prêtent de l'argent maintenant. Hein. Qui prêtent de l'argent, effectivement. Et je t'annonce, Jean-Claude, que effectivement, moi je suis président du club Le Réseau, le réseau business, le réseau entrepreneuriat. C'est un club qui accompagne les jeunes porteurs de projets, notamment en collaboration avec les différentes collectivités ici, que je ne citerai pas ce soir. Mais à l'avenir, c'est-à-dire à partir dans le mois prochain, on pourra proposer donc du crédit aux chefs d'entreprise, aux petits porteurs de projets, et les accompagner vraiment sur un dossier complet, que ce soit l'administratif, la recherche de fournisseurs, mais également sur la communication qui est importante, parce que c'est mon cœur de métier à la base. Donc le réseau banque existe avec des gros partenaires bancaires derrière qui ont bien l'intention. Alors quand on parle de banque, il faut faire attention parce qu'il existe deux types de banques, comme j'ai dit tout à l'heure, les banques en ligne et les banques traditionnelles. Alors les banques en ligne, les banques traditionnelles qui sont des banques qui sont gérées entre guillemets par l'État, bien sûr, obligatoirement, puisque on parle de toutes ces banques qui sont ici à La Réunion ou en métropole. Au-dessus, ils ont un patron qui est le gouvernement, qui est l'État, qui a la planche à billets et qui fabrique des billets. Enfin, oui, plus beaucoup de billets maintenant, parce que c'est qu'il n'y a plus beaucoup de billets qui circulent. On est moins de 6% de tout l'argent qui circule qui est en billets actuellement. Mais bon, on parle toujours de cette planche à billets sous forme de l'État suprême qui gère ensuite ces banques-là et qui leur dicte un petit peu ce qu'il faut faire. 30% de taux d'endettement, parce que imaginons qu'on a 30% de taux d'endettement pour quelqu'un qui gagne 3 000 euros, quelqu'un qui gagne 10 000 euros, c'est complètement aberrant. Celui qui gagne 10 000 euros, il ne peut pas être à 30% de taux d'endettement, on est d'accord. Mais ça existe dans les 30 banques traditionnelles. Par contre, dans une banque privée, une banque en ligne, par exemple, les banques qui prêtent de l'argent, on ne se limite pas à 30% de taux d'endettement. Comment se fait-il que des banques en ligne peuvent le faire et des banques traditionnelles ne peuvent pas le faire? Tu sais, tu parles de l'État. Moi, je dirais qu'il faut appliquer la méthode chinoise. C'est-à-dire, effectivement, il y a la petite boutique, le petit panier où ça te monicotise un peu. Mais c'est surtout aussi le système chinois, c'est qu'il va capitaliser, certes, mais il va aussi fabriquer de l'argent pour réinvestir et injecter dans l'économie ailleurs. Donc, ce qui nous manque, nous en tout cas en France, à mon sens, c'est vraiment cet investissement du banquier finalement, qui se dit que toi tu viens, t'es pas monsieur un tel, c'est du favoritisme. Je suis désolé de le dire, mais je le dis franchement ce que j'en pense, c'est du favoritisme parce que tant qu'on n'a pas un nom en France... tu favorises, je dirais même presque du copinage, parce que si au quart tu as de l'argent, tu vas voir ton banquier, il te prête de l'argent. Si tu n'as pas de l'argent, tu vas voir ton banquier, il te prête pas de l'argent. Or, c'est généralement, quand tu vas voir ton banquier, c'est parce que tu manques de l'argent, tu as envie de faire un prêt. Oui, non? Mais exactement, c'est l'analyse en fait. Moi, je pense par expérience, quand on est jeune, on vient faire de l'entrepreneuriat,
comme j'ai toujours dit, qui tu es, toi, conseiller pour juger si le projet est porteur ou pas. À un moment donné, il faut arrêter, il faut vraiment voir son format et surtout miser sur le bonhomme qui est en face, parce que peut-être que lui, il a la niaque de réussir, peut-être qu'il sort d'une famille pauvre, peut-être qu'il a envie de réussir, il va se battre pour ça. Et c'est ça, des fois, les banques ne comprennent pas. Parce que toi, tu es monsieur un tel, tu es madame un tel, tu viens, voilà, ok, tu pèses dans la balance, comme on dit crûment, et qu'on va investir sur toi. C'est cet accompagnement-là qui manque vraiment, voilà, le charisme de l'homme. Voilà. Et c'est ça, avec toi, donc maintenant, pour venir un petit peu plus à toi, tu as décidé de mettre en place ce process-là, hein, qui est de dire qu'on peut prêter maintenant sans passer par des banques traditionnelles. Ah ben complètement, il y a le système qui a évolué et pour avoir fait taper toutes les conditions générales de vente de toutes les banques ici, quand j'avais 17-18 ans, et on a su lire entre les lignes, les banques prêtent sans prêter. Donc c'est pour ça que développer un système parallèle légal, en accompagnant avec des banques étrangères, bien sûr, je ne vais pas citer les banques, mais ils sont partenaires officiels aujourd'hui pour justement investir sur l'océan Indien et avoir une économie circulaire, mais aussi sociale et solidaire. Tu vois, donc vraiment mettre en avant cette économie-là pour développer dans la zone océan Indien, qui est un bassin vraiment énorme, notamment sur Madagascar et surtout le bassin africain. Bien sûr, bien sûr. Bah, ces banques-là prennent beaucoup plus de risques des banques traditionnelles, puisque avec les banques traditionnelles, bah, ils prêtent de l'argent qu'ils n'ont pas. C'est ce qu'on appelle la monnaie scripturale. Bien sûr. Et cette monnaie scripturale, c'est quand le banquier te prête de l'argent, ben, il n'a pas cet argent-là. Il le fabrique avec une ligne d'écriture. Et puis il l'annule quand tu as tout remboursé, avec les bénéfices qu'il récupère pour lui. Alors que dans une banque comme ça, eh ben, il te prête parce qu'il a l'argent. C'est de l'argent de vrai. L'argent, je pense que l'analyse, en fait, elle est profonde. Parce que l'argent, avoir sans avoir. C'est-à-dire, effectivement, il y a une écriture comptable, bien sûr, mais l'argent physiquement, on l'est pas. Parce que quand on va retirer, je sais pas, une connerie, 20 000 euros par exemple, sur un compte, on peut pas le retirer, il faut commander parce qu'on déplace de l'argent. Bien sûr. Et il est vrai que développer cette économie-là sociale et solidaire, ça pourrait en tout cas accompagner beaucoup. Parce qu'il y a plein de jeunes qui sont porteurs de projets, mais on dit souvent, qu'on va accompagner dans les professions de foi également, que ce soit les chambres consulaires ou autres. Mais au final, comme je dis, et je m'excuse sur ça, ce ne sont pas des techniciens. Et là, je lance un grand débat. Chef d'entreprise, tu deviens accompagnateur de projets, etc. Tu analyses, tu as assez de recul pour savoir les difficultés réellement de l'entrepreneuriat. Bien sûr. Mais accompagner un jeune en disant, moi je vais te juger, c'est par rapport à ton projet, ton physique ou la famille, etc. Là, je ne suis pas d'accord. Et c'est pour ça que j'ai fait appel aux banques étrangères pour vraiment répartir également les risques, parce que les banques aussi, bien évidemment, ils ne vont pas investir à un certain montant, mais ils vont répartir. Donc là, aujourd'hui, le Club Le Réseau propose en tout cas l'accompagnement. Bien sûr, tout ça est légal. Tout est légal, tout est immatriculé, il y a des contrats de partenariat, on va commencer à publier en tout cas ces différentes affiches de communication, mais tout est légal, bien sûr, c'est vraiment développer l'économie sociale et solidaire de La Réunion. Et on sait bien qu'un pays où son économie fonctionne, ben c'est l'État qui est gagnant là-dedans, hein, c'est tous les taxes, parce qu'il y a énormément de taxes, hein, taxes sur les valeurs ajoutées, taxes sur les valeurs foncières, taxes sur les entreprises, taxes sur le fonctionnement de l'entreprise, enfin tout ça font que l'État, lui, il est gagnant dans tout ça. Ah ben complètement, l'État sera toujours gagnant, on ne l'oublie pas, bien évidemment. Hein, c'est un collecteur et il a raison, effectivement, de nous regarder avec ses yeux doux. Bien sûr. Et moi, je t'ai toujours dit... Et il se vantera après dans les autres pays que notre PIB est un petit peu plus fort que le leur, puisque nous, on a des entreprises qui travaillent chez nous, au moins. Même si ce n'est pas lui qui finance. Hein. Je vais me faire taper dessus par l'État, peut-être. Non, mais on fait un coucou. Coucou, monsieur le Président. Désolé, monsieur le Président, mais bon. Aujourd'hui, on est dans un système où on a l'impression qu'on a des coups de pied dans le cul avec notre chef suprême qui est l'État, alors que nous, on est là pour travailler, puis après, on est là pour faire fructifier une entreprise qui n'est pas forcément là pour s'enrichir, mais pour enrichir les autres, parce qu'on fait quand même du social lorsque on crée une entreprise, n'est-ce pas? On embauche des gens. Bien sûr, complètement. On nourrit les familles, on est d'accord. Ça, c'est du social. Hein? On fait travailler des gens qui, eux, nourrissent leur famille. Hein? Ils nourrissent leurs femmes, les enfants. En même temps, quand tu embauches 10 personnes, c'est pas 10 personnes qui, à la limite, tu embauches. Tu embauches une trentaine de personnes, tu embauches le mari, la femme et puis les enfants en même temps, parce que c'est de l'argent que tu ramènes dans le foyer familial et qui font vivre ces gens-là. Et surtout, un élément qui est important, moi, je pense que les familles, ici, ils ont soif. Ils ont soif, ils ont faim. Il faut appeler un chat un chat.
Moi, aider, accompagner un futur chef d'entreprise, c'est parce qu'il a faim. Moi, j'ai toujours dit, il a faim et on doit l'accompagner sur ça. Voir cas par cas. Cas par cas, pourquoi? Parce que souvent, il y a des jeunes qui ont des idées. Quand je regarde les développements en Angleterre, en Amérique ou autre, s'il y a des fonds d'investissement qui sont là, qui sont présents, mais nous, on n'a pas tout ça en France. On a fonds d'investissement privé. On va dire. Hein. C'est pour ça que le réseau répond à un besoin, tu verras bientôt la pub, un besoin avec des fonds d'investissement privés. Public également, puisqu'on a des accords, voilà, on est encore en train de traiter, hein, on ne va pas trop dévoiler, mais on va donner un petit coup de pied, on va dire, à cette fourmilière. Ouais, beaucoup, parce que tu sais, comme moi j'avais 17 ans, je prends pour exemple, je suis allé voir mon banquier, il m'a refusé, quoi. Pourtant je gagnais bien ma vie. Tu vois, et quand on fait un échange d'entreprise, il fait de l'auto-investissement, il fait du financement participatif, il fait développer son business, tout de suite on va le sanctionner parce qu'il aura des charges sociales patronales élevées, il aura un contrôle fiscal, il aura tout ça. À un moment donné, il faut arrêter, il faut laisser vivre le chef d'entreprise parce qu'il est là pour créer effectivement l'économie et soulager les familles parce qu'ils ont besoin de manger, tu vois. Donc c'est vrai que ça rend surtout à La Réunion, hein, avec un taux de chômage qui est élevé, hein, avec plus de 100 000 personnes aujourd'hui qui sont au RSA ici, hein. Et donc indirectement, c'est plus de 350 personnes qui vivent du RSA à La Réunion, c'est impressionnant, hein. Bien sûr. Donc si on n'a pas les entreprises à La Réunion qui se créent, hein, et dans les endroits un petit peu comme on parle beaucoup de ces médecins où il y a des déserts médicaux, là, et il y a aussi des endroits où il n'y a pas d'entreprise. Et là aussi, peut-être que c'est un petit pavé qu'on lance, mais il y a des endroits où les entreprises peuvent s'installer aussi. L'Est, c'est l'enfant pauvre, bien sûr, de La Réunion, mais il y a énormément de choses à faire. Et ça ne demande qu'à se faire à une condition, mais une seule condition, d'avoir un financement. Et ce financement-là, il paraît que toi, tu as trouvé la clé. et on va en parler bientôt dans les jours qui viennent. Avec plaisir, avec plaisir. Voilà. Mais c'est vrai, quand je regarde le bassin vraiment sur Indien, Madagascar, j'y vais souvent également. On a créé également le club Le Réseau sur Mada qui va favoriser l'export et non l'import. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une richesse quand même qui est énorme sur ce bassin africain-là, qui est l'Afrique, etc., du Sud. Et là, on franciser le produit, c'est intéressant. Tu vois, il y a plein de clubs qui existent, bien évidemment. Aujourd'hui, on est référencé dans 365 points dans le monde. Ça veut dire qu'on est capable de... Il y a quand même des 40 chefs d'entreprise qui ont signé un partenariat pour justement représenter leurs produits et favoriser l'export. Le but, c'est vraiment de faire connaître à l'international. Comment veut-on créer une économie où on importe, je veux bien, on n'a pas d'usine pour recycler, etc., etc. Donc, favorisons le développement local vers l'export. C'est en tout cas mon engagement propre aujourd'hui. Parce qu'actuellement, c'est plus le contraire. Hein. On importe beaucoup plus qu'on exporte et même on n'exporte pas grand-chose avec notre canne à sucre. Mais bon, qu'est-ce que notre canne à sucre pèse dans une balance commerciale? Ici, pas grand-chose par rapport à tout ce qu'on importe à côté. Hein. En même temps, on est en manque de foncier, entre guillemets, puisque les chefs d'entreprise ont besoin du foncier pour pouvoir se développer et émerger, entre guillemets. Il faudrait créer comme ça des zones vraiment économiques dédiées à ces jeunes chefs d'entreprise qui souhaitent se développer. Et là, c'est un petit mot qu'on parle à tous les maires qui nous regardent. Hein. Ah oui, complètement. À tous les maires qui nous regardent, parce que ça, c'est leur compétence. Hein. Créer des zones industrielles, des zones... pourquoi pas les zones franches aussi, hein. Il y a un projet pour ça, hein, pour que La Réunion soit totalement zone franche, hein, mais je ne sais pas s'il va aboutir. Hein. À ce sujet, j'ai eu l'occasion de rencontrer Madame la Ministre, justement, sur cette zone franche, qui disait, si je retrace un petit peu les vidéos, et là tu me vas faire taper sur la tête, Jean-Claude. Non, vas-y, on est là pour ça, nous. Hein. On est là pour ça. Qu'il était prévu, effectivement, une zone franche globale. Sur La Réunion. 4 ans après, on attend toujours. Hein. Je ne sais pas si on va attendre encore 4 ans de plus ou peut-être 5 ou 10 ans de plus. Hein. En tout cas, il y a des choses ici qu'il faut revoir. On n'a pas le temps de parler de l'octroi de mer, de ce grand serpent de mer qui vivent dans la mer comme l'octroi de mer. Moi, j'étais il y a 15 jours à l'Assemblée européenne, à Bruxelles, où j'ai eu l'occasion de faire un petit discours sur cet octroi de mer-là. C'est très, très compliqué aujourd'hui d'enlever ça aux entreprises parce qu'aujourd'hui, ça impacte que les entreprises, l'octroi de mer. Hein. Tout à fait. Et si au cas on enlève ça, les mairies, ils vont plus vivre parce que c'est 20-25% de leur économie, hein, de leur budget. Je le conçois parfaitement. Il faut une dotation de l'État. L'État ne veut pas mettre la main à la poche aujourd'hui.
On attend encore de ce qui va se passer pour plus tard. À un moment donné, il faut arrêter de parler de la crise. Moi, je pense qu'il faut savoir se réinventer aussi, parce que même s'il y a eu la crise Covid, il y a eu tout ce que tu veux, il va falloir trouver des solutions concrètes, immédiates et surtout efficaces dans le temps. Et c'est ce que le chef d'entreprise il réclame. Bien sûr, on est dans un blabla. Désolé, moi j'ai un franc-parler comme je t'ai dit. Hein, je suis dans une logique où il faut arrêter de dire, mais non seulement écrire, mais l'action, action, réaction. Donc, arrêter de dire, mais faire plutôt. De le faire. Le faire et mettre vraiment les choses en place. Parce que c'est bien beau de se faire contrôler, c'est bien beau de payer les charges, c'est bien beau, mais nous, chefs d'entreprise, là, quand il est 22h, là, on dort pas, nous. Nous travaillons même 23h comme les gens, Claude. Mais dimanche aussi. Hein. Dimanche aussi. Par expérience, moi, je l'ai fait, ça m'a bien. Voilà. Mais en vérité, il faut vraiment développer. Il faut que l'État nous accompagne. On a besoin de l'État. On ne peut pas travailler sans l'État, hein, malheureusement. Soyons francs. Mais il faut aussi également que toutes les chefs d'entreprise comprennent qu'il y a une vraie solidarité à mettre en place, notamment dans l'échange économique, parce que chacun doit travailler en collaboration et pas dans son petit coin. C'est-à-dire que quand je m'exprime, c'est que quand quelqu'un va vers un produit à 9,98, de l'autre côté, il va faire 9,95, c'est la concurrence déloyale. Où va-t-on Donc, trouvons vraiment ce vrai partenariat gagnant-gagnant. Mais est-ce que l'État, aujourd'hui, n'est pas pris entre le marteau et l'enclume? Je m'explique un petit peu. Quand l'État s'occupe des entreprises, ils disent, ah ben ouais, mais on va aider les entreprises. Et d'un autre côté, il a l'opinion publique à côté qui lui dit, oui, mais vous êtes capitaliste. C'est un État capitaliste. Le président, il aime que les riches, alors parce qu'on traite les entreprises de riches, bien sûr. Parce que ils sont pas tous riches. Généralement, ils ont un salaire qui est, pour des chefs d'entreprise que moi je connais, beaucoup. Ils travaillent beaucoup et puis ils ont un salaire moindre que leurs ouvriers, quelquefois, que les employés. Alors, donc, un État ici qui est pris entre le marteau et l'enclume, d'un côté, s'il veut aider les entreprises, se fait taper dessus par l'opinion publique de l'autre côté qui le traite d'aider les entreprises, d'aider les riches. Et de l'autre côté, nous qui sommes des entrepreneurs, on demande à l'État de nous aider. Donc, on espère qu'un jour ou l'autre, l'opinion publique et les gens qui votent aussi tous les jours vont comprendre qu'un État ne peut pas se faire sans les entreprises. C'est impossible. C'est pour ça l'idée de la table ronde est importante. Sinon, on peut venir comme en Chine il y a quelques années. Ah ben oui, bien sûr. Où tout le monde est salarié de l'État. Complètement. Un pays communiste. On va pas parler de machin, c'est pas machin, mais la Chine était comme ça avant, où tout le monde travaillait pour l'État. Là, il n'y avait pas d'entreprise. Pour moi qui suis dans l'import et dans l'export, pour travailler avec les Chinois, je peux te dire, Jean-Claude, qu'effectivement, ils ont tout compris à l'économie. L'idée, c'est vraiment de conquérir le monde, et je les en félicite, puisque j'ai mes descendants aussi, et le sang parle. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'ils ont compris qu'il faut conquérir le monde en termes de business, et nous, les capables aussi, nous. Mais ce qui manque, c'est vraiment cet accompagnement, encore une fois, et cette solidarité singulière qu'on peut avoir entre chefs d'entreprise, notamment dans l'échange, notamment dans la partie administrative, parce que l'État, en fait, je pense qu'il nous aide à mettre un petit peu l'ordre dans nos papiers, écrire un peu, c'est pas méchant. Bien sûr. D'après toi, la Réunion est une terre d'entrepreneurs? Il y a quand même un taux assez élevé quand même, puisque aujourd'hui il y a beaucoup de choses qui sont médiatisées, il y a l'envie de réussir qui est beaucoup médiatisée, il y a des émissions économiques qui favorisent un développement, en tout cas dans le cadre du développement économique vraiment, mais les jeunes ils sont encore entre guillemets coincés finalement, parce qu'il y a, on dit, moi je prends pour exemple dans le club Le Réseau, on a accompagné un jeune, il disait qu'il voulait être 3 fonctions, il voulait être soit coiffeur, soit mécanicien ou soit boulanger. Il avait 3 capacités. Moi-même je dis mais bravo, parce que tu viens avec 3 choses bien distinctes. Ça veut dire que si on ne va pas t'aider dans la coiffure, on va te dire voilà, dans la partie mécanique, on a des subventions pour t'aider, on va pouvoir t'aider. Donc donner l'orientation vraiment à ce jeune qui est un peu perdu finalement quand il vient. Ce qu'il a besoin, c'est de le rassurer dans quel projet. Parce que moi, je me mets en tant que chef d'entreprise quand j'étais jeune, où j'ai rien eu, mais il fallait me battre pour effectivement avoir. Battre, c'est-à-dire, tu es dans une guerre commerciale, il faut répondre à un besoin, il faut être réactif, il faut être tout le temps disponible. Tu vois, c'est vraiment cette pédagogie, en tout cas, de l'entrepreneuriat qu'il faudrait mettre en place. Et là, j'insiste, il faudrait mettre en place des chefs d'entreprise qui sont capables, qui ont de l'expérience en place pour pouvoir donner le coup de pouce qu'il faut à ces jeunes-là. Bien sûr. Et ça, c'est pas seulement l'État, c'est aussi l'environnement. L'environnement. Il faudrait aussi que les chefs d'entreprise se rassemblent sous forme d'un réseau comme toi, qui s'appelle le réseau d'ailleurs. Qui s'appelle le réseau d'ailleurs, exactement. Et puis après, il y a aussi d'autres
communauté aussi d'entreprises ici qui existe, et il faudrait que les jeunes qui, quelquefois, ont un talent et qui ont envie de faire savoir son talent, là, et ben, ils se mettent déjà en auto-entrepreneur au départ, et puis après, il devient entrepreneur en embauchant quelques personnes après, à la suite, et ensuite un chef d'entreprise, un vrai, comme il faut. Hein, et ça, c'est toute une éducation que l'on doit faire à nos enfants, puisque que serait, comme je disais tout à l'heure, un pays sans entrepreneurs? Moi, je pense que pour avoir lancé un concept, par exemple, qui est le food truck, je suis le premier importateur de food truck à La Réunion, juste avant le Covid. Il y a eu effectivement le Covid, il y a eu les problèmes de restauration, et ben j'ai fabriqué, maintenant j'importe donc les food trucks. Et là, on est en train de lancer justement, dans le cadre de la restauration, un ensemble de food trucks pour pouvoir faire de la restauration, lancer les jeunes dans vraiment l'expérience du monde économique, mais surtout de tester leurs produits. C'est-à-dire qu'avant d'investir dans, je sais pas, un burger par exemple, il va venir chez nous, tester son food truck avec le burger cuit dedans, etc. Tu vois, c'est vraiment donner l'outil d'un développement et donner l'envie aussi. Bien sûr. Et favoriser l'auto-entrepreneuriat. L'auto-entrepreneuriat, mais il faut que le jeune comprenne aussi qu'on les accompagne, mais on ne peut pas être non plus faire notre social tout le temps. Ça veut dire qu'on lui donne déjà une première carte, mais c'est à lui de rassembler toutes ces cartes aussi. Bien sûr. Hein? Bien sûr. Il faut donner l'envie. Bien sûr, en espérant qu'il y a beaucoup de jeunes qui t'écoutent aujourd'hui. C'est sensible parce que moi, j'étais jeune et j'avais vraiment envie de lancer ce message fort. Allez-y, rejoignez le club Le Réseau, on a du financement, on a des partenaires derrière, on a des outils, on est prêt à vous écouter et vraiment accompagner dans l'ensemble. C'est-à-dire, comme je t'ai dit, Jean-Claude, le projet initial, le développement économique, le business plan, la communication qui va avec, les fournisseurs qui vont avec. D'accord. Alors, comment on fait pour te joindre alors? Parce que 06 93 829 800. Donc, Jérôme Adélard, hein, je suis présent tout le temps sur les réseaux sociaux. 06 93 829 800. Et merci Jean-Claude pour la petite communication. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Jérôme Adélard. Adélard, oui. Voilà, Adélard. chef d'entreprise. Chef d'entreprise, bon vivant. Voilà. Bon vivant, parce qu'il faut garder le sourire tous les jours. Bien sûr. On va manger un riz cantonné façon Toto, là, avec un sauté de poisson. Ce soir, on mange chinois parce qu'on savait qu'on t'a invité ce soir, donc il a fabriqué un chinois, mais un chinois à sa façon. Hein. Campagne. Voilà, exactement. Merci beaucoup. Merci Jean-Claude et merci à vous tous. Hein. Merci à Richard qui était à la technique aujourd'hui. Richard, peace and love. Hein. Ouais. On se retrouve la prochaine fois, d'accord? Avec plaisir en tout cas. Ok, alors merci. Nous aussi, on retrouve la prochaine fois dans une nouvelle émission Zigzag, émission culturelle, bien sûr, sur Canal Austral. Allez, à la semaine prochaine. Au revoir.